Bonjour à tous, Tatiara. Je m'appelle Aline, je suis à Canton depuis 2 ans et je travaille au consulat. Parfois, je me balade un peu dans les environs. Il y a la Baïune-Chêne, la montagne Baïune, pas loin d'ici. Donc en bus, on a quelques arrêts. Là, on peut balader un peu. Bon, c'est des chemins pas comme à La Réunion, mais bon, on s'y fait quoi. Il n'y a pas des petits sentiers comme on a l'habitude à La Réunion, mais ça fait du bien. Il y a beaucoup moins de monde déjà. Parce qu'ici, c'est un peu... Canton, il y a pas mal de monde, quoi. Donc ça fait aussi du bien de pouvoir avoir des petits coins tranquilles. Au centre franco-chinois, on avait une petite chinoise qui nous a commencé à nous donner des cours tous les dimanches. Donc 2 heures par semaine, quoi. C'était pas grand chose, mais ça m'a donné envie d'aller en Chine, de découvrir le pays et de pouvoir pratiquer la langue et les caractères. J'aimais beaucoup écrire les caractères, donc voilà, tout ça, ça me plaisait. Et puis aussi le fait peut-être que la Chine était assez loin, quelque chose de vraiment inconnu, déjà de par la distance et aussi de par la langue, qui n'a rien à voir avec les langues d'origine latine. Donc ça, c'était beaucoup d'inconnus que j'avais envie de découvrir. Je travaille depuis 6 mois en tant qu'attachée de presse au consulat. Au quotidien, je m'occupe de suivre les activités de notre consul général, tous ses déplacements, donc soit de loin, soit carrément en l'accompagnant. Ensuite, on fait des rapports qu'on publie sur le site du consulat, dans nos newsletters, tout ce qui est communication externe. Et puis ensuite, c'est le contact avec les médias locaux. Donc lorsqu'on organise des événements, que ce soit culturels ou bien qu'ils ont un lien avec la culture française ou les activités franco-chinoises, on fait appel aux journalistes locaux pour qu'ils puissent couvrir nos événements et après les relayer dans les médias chinois locaux de Canton en particulier, voilà, dans la circonscription. C'est vrai que l'apprentissage du chinois est un peu long. Il faut être assez rigoureux au départ, sinon on se décourage assez vite. Mais une fois qu'on a pris les bases et qu'on a percé le côté hermétique du chinois, on découvre une certaine logique et finalement, voilà, on s'en sort, quoi. Et puis après, on prend plaisir à parler et puis à progresser aussi, parce qu'on progresse tous les jours. C'était à Xi'an, j'ai vécu ça. Dans un petit village, on a dormi sur le kang. Donc le kang, c'était cette espèce de lit dur en briques et chauffé par-dessous. Donc j'ai dormi chez eux dans leur petite maison. C'était après le Nouvel An. Et on a passé le soir, le lendemain matin, tous ensemble, quoi, comme si j'étais dans la famille. Donc ça, c'est vraiment... je pense que c'est des moments uniques qu'on vit comme ça grâce à la chance qu'on a à un moment donné. Je me suis fait à l'idée que je ne pourrais pas de toute façon couper les liens définitivement avec la Chine. C'est trop tard là, je me suis trop impliquée personnellement dans cette vie-là pour me dire un jour ça y est, c'est fini, au revoir, je reviens plus, c'est pas possible. Je ne vois pas non plus rester en Chine jusqu'à la fin de mes jours sans une progression vers quelque chose d'autre, quoi. Mais toujours avec la Chine quelque part. Voilà.